BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est la une des journaux radiophoniques ou télévisés depuis plusieurs jours. Le coronavirus, qui n'a donc rien à voir avec une marque de bière sud-américaine, mais tout avec une épidémie qui se transmet par les voies respiratoires. Et ce virus qui vient de Chine, de la province du Wuhan, et qui n'a pas encore touché la Belgique. Chez nous, une douzaine de personnes ont juste été rapatriées. Elles sont désormais à l'isolement. Le laboratoire de référence, celui de l'université flamande de Leuven, va étudier les prélèvements. Mais jusqu'à présent, tous les tests arrivés dans ce laboratoire se sont avérés négatifs. Circulés, il n'y a rien qui se passe en Belgique. Et pourtant, on tremble, on se renseigne, on s'ausculte pour les plus hypocondriaques d'entre nous. La ministre de la Santé, Maggie De Block, a même annoncé le lancement d'un site internet info-coronavirus.be pour pouvoir suivre l'épidémie heure par heure et savoir comment réagir en cas de doute. Le coronavirus, c'est un petit peu comme la grippe, sauf que ce n'est pas la grippe. Alors pourquoi est-ce que nous sommes si attentifs ? Parce que nous commençons peut-être à nous lasser de cette crise politique qui n'en finit pas et dont on ne comprend plus grand-chose, mais aussi et surtout parce que ce virus touche notre inconscient collectif. Une maladie venue d'Asie qui se propage à vitesse grand V, contre laquelle nous n'avons pas de remède, cela agite notre imagination, ça fait remonter à la surface des peurs ancestrales. C'est ce que nous ne pouvons pas contrôler vraiment dans une période où la science et la technique nous donnent l'impression d'être tout-puissants, ramènent l'humanité à une précarité qui nous fait trembler. Et on aime bien se faire peur. L'homme qui se comporte si souvent en maître du monde ne l'est pas tout à fait, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, des phénomènes ou catastrophes naturelles, de grandes épidémies comme celle-ci. Nous sommes contraints de nous faire tout petits. Pire, les moyens de communication et de transport que nous avons mis en place sont des vecteurs de propagation exponentielle. Un virus parti de Chine aurait mis des années à faire le tour du monde il y a 2 ou 3 siècles. Aujourd'hui, il suffit de 12 heures d'avion. Alors pour continuer à nous faire frissonner ou nous aider à relativiser, ça va dépendre de votre caractère, nous pouvons jeter un coup d'œil à ces grandes épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité. La plus meurtrière de toutes, ce fut probablement la peste noire au Moyen-Âge. Elle était partie du Proche-Orient. On estime qu'elle a fait 100 millions de morts à travers le monde, dont 25 millions en Europe, la moitié de la population européenne de l'époque qui va donc finalement en mourir. Plus proche de nous, la grippe espagnole en 1918-1919, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, 30 millions de victimes d'après l'Institut Pasteur, peut-être 100 millions d'après d'autres sources. Cette grippe qui portait le nom de H14N11 s'était répandue dans le monde entier en l'espace de 3 mois. Plus proche de nous encore, le sida qui a fait 30 millions de victimes. Alors à titre de comparaison, la grippe H1N1 dont vous avez beaucoup entendu parler en 2009, elle n'avait fait que 280 000 morts. L'Ebola, plusieurs milliers de victimes au Congo, et la grippe aviaire, seulement quelques centaines de victimes parmi l'espèce humaine. Les virus naissent, les virus mutent, les virus passent, ils font la une de l'actualité, la médecine progresse, ils disparaissent. Alors on ne parlera probablement plus de ce coronavirus dans quelques semaines, mais on parlera toujours, je vous rassure, de la formation d'un gouvernement fédéral. La petite frayeur, la grande anxiété qui ont donc été les nôtres pendant quelques jours, auront au moins permis de nous rappeler que nous ne sommes que des êtres humains. L'homme et la femme de 2020 sont peut-être capables de mettre des provinces entières en quarantaine, d'ériger des hôpitaux flambant neufs en l'espace de 15 jours. Mais malgré tout cela, nous sommes tous simplement des mortels.